Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Merci à toi, fidèle abonné qui est là sur cette chaîne YouTube, qui me suit depuis un moment. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, toi, je te remercie infiniment de ton passage. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide aussi à faire monter cette chaîne YouTube, comme le font ces fidèles abonnés qui me commentent, qui me like, machin. Pour cela, je les remercie infiniment de leur présence et de leur soutien. Voilà, allez, on va faire les horoscopes du mois de novembre. Et oui, les mois défilent à grands pas. Bientôt sera la fin de l'année. 2 mois et on arrive au bout. En tout premier pour le Capricorne. Les autres défileront ensuite. Donc, c'est l'horoscope pour le mois de novembre pour cette chaîne YouTube. Donc, la première partie est toujours destinée à tout le monde. Et après, je mets chaque signe par la suite. Prends soin de bien battre mes cartes. Hello les amis, on continue ces horoscopes de novembre 2023 pour nos amis Bélier. Donc comme je dis, je répète, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous annonce. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Allez, on y va, on commence. Alors, notamment le monsieur ou votre conjoint, on va voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Et un enfant, on dit peut-être à cette personne de ne pas trop être naïf, ou il y a un lien avec un enfant, tout ce qui touche la nouveauté, le renouveau, voire même une grossesse à venir autour de cet homme. Quelque chose qui apportera une réussite et la fin des problèmes. Alors, peut-être c'est une problématique qui était là avec un enfant. C'est la fin des problèmes. On a des sentiments, on peut avoir affaire à la passion, la compassion, tout ce qui touche l'amour que l'on puisse porter à cet enfant, Et on a 7. La carte du serpent, c'est quand même une carte négative, c'est un danger quel qu'il soit, qui peut être là. On vous dit attention à la manipulation qu'il peut y avoir courant d'enfant. Mais aussi, c'est une carte qui peut indiquer que pour certains, c'est une rivale. Ou un rival qui est là. Cette rivale est là pour, vous aurez compris, vous mettre des bâtons dans les roues. Maintenant, on peut parler aussi de trahison qui a été faite par rapport à une relation sentimentale. On a quand même la carte de la réussite. Est-ce que, par rapport à une trahison, quelle que soit la trahison, ça peut être trahison avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être une trahison sur des choses qu'on a dites, qui n'ont pas été retenues, etc. Ça peut être tout style de trahison, mais qui vous a impacté, qui vous a touché, sentimentalement ou affectivement. On a la réussite. Est-ce que vous allez dépasser ces épreuves, surmonter ces épreuves, je dirais. Alors on peut parler d'une femme métissée, une couleur de peau assez mate. À vous de voir si ça vous parle. On peut parler aussi d'une personne qui est infectée, auquel
les viscères, ça tourne, ça vous prend les tripes, ça vous met dans un état un petit peu de mal-être. Voilà. Alors, une situation qui prendra fin pour du renouveau. Il y a du renouveau derrière. Le mois de novembre est touché par les défunts, qui peut être représenté par cette carte. Mémorial défunt, on va apporter une intention sur nos défunts. Alors, coïncidence, c'est sorti déjà dans 3 tirages, donc vous voyez, on est au mois de novembre, au mois de la Toussaint, il y a peut-être un lien aussi avec les défunts, à prendre en compte, à prendre de note, bien sûr, si vous êtes concerné. Maintenant, on peut vous annoncer, comme je vous dis, cette fin de situation. Quelle que soit la situation qui était compliquée, peut-être pour cette trahison, vous avez cette fin d'un problème, puisque c'est la réussite qui est au bout. Vous avez ce renouveau qui est là, au mois de novembre. D'accord ? Pour ceux qui ont un peu le transit un peu faible, on vous conseille de manger beaucoup plus de fibres. D'accord ? Pour votre bien-être, pour vos intestins. Maintenant, voilà, une situation qui est quand même figée. Il y a quand même la trahison, vous voyez. Est-ce que vous avez vécu, ou vous allez vivre cette situation de tromperie, de duperie, auquel vous avez figé peut-être une relation. Peut-être que cette relation, il faut que ça s'arrête là, que vous allez mettre un terme à cette relation, à cette personne, un compte qu'il ne faut plus fréquenter, parce que vous allez sur quelque chose d'autre. D'accord ? La carte 14, le renard, c'est une personne qui est maligne. C'est une personne qui peut avoir aussi beaucoup d'instinct. J'espère que vous avez cet instinct en vous-même pour vous dire, il faut que je me retire, cette personne m'a trahi, c'est pas une bonne personne, elle fait que de me mentir peut-être. Je stoppe tout ça. Je mets un terme à cette relation, ou cette personne, ça peut être un ami, ou peu importe. Ça peut être des fois. On a une situation qui est ancrée depuis un moment. L'ancrage nous montre que les choses vont se stabiliser quand même pour vous. On peut montrer pour certains un contrat à long terme qui arrive, un CDI. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que vous avez quitté un emploi pour aller vers un autre emploi qui va vous apporter une stabilité. La carte de l'encre montre un attachement. C'est peut-être, comme je vous dis, une personne auquel vous comptiez, que vous étiez attaché, mais qui vous a dupé, qui vous a manipulé, qui n'a pas été trop sérieuse avec vous, sérieux avec vous. L'ancrage peut nous donner de stabilité, comme je vous dis, le contrat à long terme, et une relation qui arrive, qui est beaucoup plus forte. Voilà. Alors vous voyez, si ça concerne un enfant où ça passait pas bien, vos relations vont s'améliorer avec cet enfant. Et vous aurez des liens plus agréables. Alors, on parle de croyance. On parle de malheur, de tristesse que vous avez pu porter sur le dos. Les choses vont se stabiliser enfin pour ces problématiques que vous avez engendrées, que vous avez eues. Voilà. J'ai l'impression que ce package que vous avez sur le dos va se libérer, quel que soit le tourment que vous avez eu, quel que soit le malheur, quelle que soit la souffrance, la situation auquel vous avez vécu cette souffrance, ça va aller mieux. Et on vous demande d'y croire amplement, que les choses vont s'améliorer, de rester dans cette croyance positive que les choses, la problématique, vont se résoudre. C'est important. Voilà, mais en tous les cas, vous allez sur du positif. Quelle que soit la peine ou le tourment que vous avez eu, les choses vont s'améliorer. Alors, ça peut concerner les tourments par rapport à des finances, parce que la carte 34, que je tire en supplément, ça a un lien avec l'abondance, l'argent. Donc peut-être que votre situation pécuniaire va s'améliorer. Il y a quand même peut-être des déplacements possibles. Et puis, peine, tourment peut concerner quelqu'un qui travaille dans un commerce, parce que c'est relié à la carte du commerce.
transaction qui est liée au commerce. Voilà, peut-être que pour certains, c'est même un travail. Alors, ça peut être un représentant qui fait des va-et-vient, où les choses se stabilisent. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? C'est une carte aussi, c'est peine et tourment, ça peut être aussi la cervelle qui travaille beaucoup, le subconscient, puisque c'est tout ce qui touche à l'émotion et au subconscient. Sans s'en rendre compte, peut-être que ces peines et ce tourment vous ont vraiment impacté. Est-ce que je peux vous dire d'autres? Je crois que je vous ai tout dit. Ça peut être quelqu'un qui travaille son compte aussi, ou qui a mis en commerce, bien sûr. Voilà pour vous, mes chers béliers. Donc, on va creuser un petit peu. Alors... on peut être amené à se déplacer à l'étranger aussi avec la carte 34 pour certains, puisqu'on parle de voyage à l'étranger aussi. Peine et tourment concernant l'évacuation. Après, en termes des médicales, peut-être que certains auront des petits problèmes vessie ou infection urinaire ou... pas une obligation, mais certaines personnes peuvent être touchées par des peines et des tourments concernant tout ce qui est voie urinaire, rétention d'eau, un lien avec l'eau. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on continue pour savoir le chakra à travailler ce mois-ci. La problématique, c'est écouter son être profond. La carte 29. Alors, la carte 29 qui est reliée à la gorge, à l'expression, le fait de parler, de dire les choses, c'est vos guides. Ils vous rappellent que toutes les réponses sont au fond de votre être. Il est nécessaire de vous écouter afin de résoudre au mieux les problématiques qui se représentent à vous. Vous pourriez traverser une période de remise en question. Il est bon d'entendre les messages qui sont conseillés par vos proches. Mais c'est vous et uniquement vous qui devez écouter cette finalité. Il faut écouter ce que votre corps vous indique. Recherchez au fond de vous ce petit message que l'on vous donne pour avoir cette solution et la problématique, etc. Personne de mieux que vous ne peut comprendre ce que vous vivez, ce que vous traversez. Alors, imaginez les différents chemins qui se présentent à vous et choisissez celui qui vous fait le plus vibrer. Je pense qu'il y a un choix aussi. Il va falloir écouter ce qu'on vous donne. Posez-vous sur une méditation, sur un temps de repos, pensez à votre problématique, ce qui vous touche actuellement. Écoutez la réponse que le corps, ces vibrations vont émettre pour vous. Et vous aurez votre réponse. En ce qui concerne le love, le sentimental, on va voir ce qui se passe pour vous. Amour inconditionnel et durable. Ça veut dire que là, vous êtes en couple, tout va bien, c'est beau, un bel amour, durable. D'accord ? Cette carte est la meilleure de toutes les cartes de ce jeu. Elle dit que votre amour est positif. Elle ne relève que du bon avenir du côté sentimental. Ça veut dire que si l'amour est au rendez-vous pour vous, l'amour qu'il y aura là va être bon pour vous, va vous apporter ses fruits. Beaucoup d'amour sincère est au rendez-vous.
et sans condition dans votre vie. Elle vous invite, cette carte, à travailler sur votre amour-propre. Vous savez, c'est un travail un peu en profondeur à faire aussi sur vous-même, sur cet amour. Vous aimez aussi. C'est important. Et c'est en vous aimant d'abord que vous pouvez recevoir cet amour en retour. Voilà le déclic aussi. Pour les célibataires, comme je vous ai dit, c'est un amour qui va arriver, qui est durable. Et qui va rentrer dans votre vie prochainement. Normalement, au mois de novembre, ça peut avoir un décalage en espace-temps. Vous le savez, on ne détient pas le temps. Et je vous le souhaite. En couple, tout va bien, la relation est durable. Vous êtes au beau fixe, j'ai envie de vous dire. Il n'y a rien à dire sur votre relation. Voilà pour le sentimental. Maintenant, pour le messager du paradis, quel message est pour vous? Nous sommes des âmes sœurs. Ça veut dire que la personne qui est partie, que cette personne, vous aviez des liens très forts. Que ce n'était pas un hasard si vos vies se sont croisées, puisque nous appartenons du même groupe d'âmes. Il y a cette âme qui est là, ces relations d'âme, c'est des relations qui sont fortes. Il y avait toujours, admettons, les mêmes envies de voyage. Si ça concerne l'amour, c'est l'amour qui est au rendez-vous, on était sur la même longue, il y avait toujours les mêmes énergies dans ce couple. Ça peut concerner même un ami qui était là, où il y avait cette symbolise, cet objectif de vie symbiose qui était entre vous, qui était profond. Ce n'est pas un hasard si vos vies se sont croisées, puisque vous apparteniez au même groupe d'âmes, avec un objectif de vie, avec la même symbiose. Nous avons été réunis dans notre vie terrestre pour nous aider mutuellement à grandir et apprendre et à aimer. Cela a parfois entraîné des situations douloureuses qui ont mis à l'épreuve notre patience et notre capacité à nous pardonner les uns ou les autres. Je te présente toutes mes excuses, les plus sincères, pour toutes les souffrances que j'ai pu te causer. À chaque instant, je faisais du mieux que je pouvais. Il m'est arrivé de ne pas être à la hauteur de mon potentiel. J'espère que tu te libéreras de toutes ces colères que tu gardes contre moi. Pour ton propre bien, pas le mien. J'espère que, d'une certaine façon, je t'ai aidé à grandir et à apprendre. Donc là, c'est un défunt qui vous a peut-être causé du tort, mais qui vous a aidé à cheminer dans votre vie. Peut-être que des fois, cette personne faisait des choses qui vous a paru douloureuses, très pénibles. Mais c'était dans le but de vous faire avancer, de vous faire apprendre pour grandir. Peut-être une leçon de vie, des choses qui se sont passées dans votre vie qui vous ont permis d'évoluer, de grandir. Voilà ce que j'ai pour vous, les béliers. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bon mois de novembre. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.